Verseau. Bienvenue sur ma chaîne. Cette lecture concerne spécifiquement le soleil, la lune et le lever du Verseau. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous restez protégés et que vous profitez d'une belle journée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 août 2026 et nous allons voir ce que les cartes ont à vous révéler. J'ai presque décidé de ne pas enregistrer du tout ce message. J'ai besoin que vous compreniez que je suis resté avec cette énergie pendant un certain temps avant de finalement prendre la décision de la mettre en mots. Ce n'était pas parce que je doutais de ce que je comprenais. C'est parce qu'il y avait une telle tendresse autour de ce message, une telle qualité personnelle et intime dans ce qui s'y révèle, qu'une partie de moi a voulu vous en protéger. C'était comme vouloir protéger quelqu'un qui vous est cher d'une tempête que vous voyez déjà approcher, alors qu'il ignore encore complètement qu'elle arrive. Mais garder quelqu'un silencieux au nom de sa protection n'est pas vraiment une protection. Parfois, le silence est simplement une manière plus douce de laisser quelqu'un sans préparation. Et vous méritez d'être préparé. Vous méritez d'aborder les jours à venir les yeux ouverts et le cœur protégé. Non pas parce que le monde entier est dangereux et que vous devez vivre dans un état constant de suspicion, mais parce qu'une situation très spécifique se développe autour de vous en ce moment qui nécessite une sorte de conscience attentive, calme et aimante. Cette prise de conscience pourrait finalement faire la différence entre être profondément blessé et ressentir un bref moment de douleur avant que votre propre sagesse ne reconnaisse ce qui se passe et ne vous guide vers la sécurité. Une personne proche de vous se prépare à vous faire souffrir. Et la raison pour laquelle ce message particulier m'a affecté émotionnellement avant même d'avoir prononcé le premier mot est que la personne liée à cette blessure n'est pas un étranger. Ils ne sont pas vos ennemis. Ce n'est pas quelqu'un dont vous avez déjà reconnu les intentions comme nuisibles et donc placé dans la catégorie des personnes que vous devriez tenir loin de vous-même. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un dont la présence est devenue familière et sécurisée dans votre vie. Quelqu'un qui se sent établi, quelqu'un dont l'existence est devenue tissée dans le tissu ordinaire de votre monde quotidien. À tel point que l'idée que cette personne devienne une source de douleur peut presque vous paraître ridicule. Et c'est justement ce qui rend cette situation si délicate. Ce n'est pas nécessairement dangereux parce que cette personne est intentionnellement prédatrice ou parce qu'elle est assise quelque part en train de planifier votre destruction. Le danger vient de la confiance que vous leur accordez. Votre confiance a créé un angle mort. Il y a un domaine particulier de votre conscience dans lequel vous avez arrêté de regarder parce que vous croyez sincèrement qu'il n'y avait rien qui puisse vous blesser. Mais quelque chose est entré dans cet angle mort. Quelque chose s'est développé tranquillement sous la protection créée par votre confiance, et vous devez en prendre conscience avant qu'il ne vous atteigne. Je veux être extrêmement prudent dans la façon dont je vous explique cela, car je ne suis pas là pour vous rendre méfiant envers tout le monde autour de vous. Je n'essaie pas de nuire à vos relations ou de vous mettre en tête des idées qui finissent par devenir des murs entre vous et les personnes que vous aimez vraiment. Le monde crée déjà à lui seul suffisamment de peur et de séparation. Mon but ici est de transmettre un message très spécifique sur une situation très particulière et une dynamique entourant votre vie, mais je veux le communiquer d'une manière qui vous fasse prendre conscience plutôt que de vous inquiéter. Parce que ces deux choses sont complètement différentes. L'anxiété n'a aucune direction. Cela répartit votre attention sur toutes les menaces possibles jusqu'à ce que vous soyez épuisé mentalement et émotionnellement, et à la fin, vous n'êtes pas nécessairement plus en sécurité qu'avant. La prise de conscience est différente. La conscience est concentrée. Il sait où chercher. Il comprend ce qu'il recherche. Et lorsque la chose qu'elle a observée se révèle enfin, la conscience sait comment réagir. C'est ce que je veux que vous développiez dès maintenant. Conscience. Plus précisément, je souhaite que vous preniez conscience d'un changement qui a déjà commencé à se manifester dans le comportement d'un proche. Le changement a été suffisamment subtil pour que votre esprit conscient ne l'ait peut-être pas encore pleinement reconnu, mais votre corps l'a déjà remarqué. Vous avez ressenti quelque chose d'étrange à propos de cette personne ces derniers temps, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas nécessairement d'une transformation radicale. Il n'y a pas eu de drapeau rouge évident agité directement devant vous à la vue de tous. Cela a été beaucoup plus calme que cela. C'est presque comme un léger changement de température. Imaginez-vous entrer dans une pièce qui était autrefois chaude et confortable, pour ensuite remarquer qu'elle semble juste un peu plus froide. Peut-être 1 ou 2 degrés.
Rien d'assez évident pour être expliqué immédiatement, mais suffisamment pour que votre corps enregistre que quelque chose a changé. Une conversation qui, une fois le ressenti sans effort, peut désormais contenir de petites pauses. Des moments de silence qui n'existaient pas auparavant. Des pauses si petites que votre esprit conscient pourrait les ignorer, mais d'une manière ou d'une autre, elles portent le poids étrange de quelque chose qui est modifié, retenu ou soigneusement supprimé avant qu'il ne vous atteigne. Votre corps a compris cela. Même si votre esprit l'a rejeté. Même si tu te disais que tu imaginais des choses. Même si vous vous êtes convaincu que vous étiez trop sensible, que vous réfléchissiez trop à la situation ou que vous déchiffriez un sens à quelque chose de complètement innocent. Votre corps a toujours enregistré le changement. Vous l'avez peut-être ressenti comme une sensation soudaine d'oppression dans l'estomac lors d'une interaction récente avec cette personne. Peut-être avez-vous remarqué une étrange lourdeur par la suite. Peut-être qu'une tristesse inexpliquée est apparue après avoir passé du temps avec eux. Cela a peut-être été une tristesse de ne pouvoir vous connecter à rien de spécifique de ce qu'ils ont dit ou fait. Rien d'évident ne s'est produit, mais le sentiment est resté en vous. Presque comme l'arrière-goût persistant de quelque chose que vous n'aviez même pas réalisé que vous aviez consommé. Cette réaction physique n'était pas nécessairement de la paranoïa. C'était des informations. C'était l'intelligence d'un corps qui observait les gens et les environnements bien avant que votre esprit conscient n'apprenne à les analyser. Votre corps traite des détails que votre esprit logique choisit parfois d'ignorer. Et votre esprit conscient peut être trop confiant, trop poli ou trop investi émotionnellement dans cette relation pour reconnaître ce qui a tenté de faire surface. Il y a un moment particulier qui ne cesse d'apparaître autour de cette énergie. Une interaction spécifique entre vous et cette personne qui s'est produite récemment, ou quelque chose a simplement semblé différent. Si vous parcourez vos souvenirs, vous vous en souviendrez peut-être réellement. C'était peut-être une conversation où leurs yeux semblaient différents. Peut-être que leur rire est arrivé une fraction de seconde plus tard que d'habitude. Peut-être qu'ils vous ont donné des mots censés vous rassurer, mais bizarrement, après les avoir entendus, vous vous êtes senti encore moins rassuré qu'avant. Votre esprit conscient a probablement classé ce moment comme normal. Vous l'avez classé. Vous êtes passé à autre chose. Mais pas votre corps. Votre corps s'est souvenu. Cela a marqué ce moment d'une manière que vous ne pouviez pas voir consciemment, presque comme une encre invisible. Et puis, pendant les moments calmes, il revenait sans cesse à cette même interaction. C'est similaire à la façon dont votre langue continue de revenir à un endroit sensible à l'intérieur de votre bouche lorsque quelque chose ne vous semble pas tout à fait correct. Ce moment était un indice. Ce n'est pas la réponse complète, et je ne veux pas que vous considériez cela comme une preuve absolue de quoi que ce soit. Mais c'était un indice. Et le fait que votre corps continue de revenir à ce moment est l'une des informations les plus solides dont vous disposez actuellement, indiquant que quelque chose au sein de cette relation a changé et mérite votre attention. Il y a autre chose que je veux valider pour vous parce que je sens que vous avez besoin d'entendre cela très profondément. Vous ne perdez pas la tête. Vous n'êtes pas irrationnel. Vous n'êtes pas automatiquement paranoïaque. Vous n'êtes pas simplement trop sensible. Et vous n'inventez pas nécessairement des problèmes là où il n'y en a pas. Ce sentiment que vous ressentez, ce sentiment dont vous parlez à plusieurs reprises, celui que vous continuez à enfouir sous des explications parce que vous vous dites, cela ne peut pas être vrai. Cette personne ne ferait jamais ça. Ce sentiment mérite d'être reconnu. C'est réel. C'est valable. C'est une partie plus profonde de vous qui tente de vous protéger. Le plus grand obstacle entre vous et cette protection est votre réticence à accepter qu'une personne en qui vous avez confiance se comporte d'une manière qui ne sert pas complètement vos meilleurs intérêts. Et maintenant, je dois expliquer quelque chose sur le type de blessure qui semble approcher, car comprendre sa nature peut vous aider à la traverser avec beaucoup moins de dégâts que ce que vous subiriez si elle arrivait de manière complètement inattendue. Cela ne ressemble pas à une trahison soudaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'un acte de cruauté dramatique qui surgit de nulle part, vous frappe tous d'un coup et vous laisse complètement brisé. Ce qui s'approche ressemble davantage à une révélation. Un moment où quelque chose qui est vrai depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez devient enfin visible. Une dynamique cachée qui opérait sous la surface de cette relation va apparaître au grand jour, et vous pourrez soudainement la voir telle qu'elle est réellement. Et oui,
ce que vous découvrirez va faire mal. Mais la douleur ne viendra pas nécessairement du fait que cette personne deviendra soudainement quelqu'un de complètement différent. La douleur viendra du fait qu'il réalise qu'il vous montre peut-être une version différente d'eux-mêmes depuis plus longtemps que vous ne l'aviez compris. La version avec laquelle vous avez interagi a peut-être été, au moins à certains égards, soigneusement entretenue. Alors permettez-moi d'être plus précis sur ce que je ressens chez cette personne.rgi, car de vagues avertissements sont souvent pires que pas d'avertissements du tout. Un vague avertissement vous oblige à regarder constamment par-dessus votre épaule chaque ombre au lieu de diriger votre attention vers la zone spécifique qui le nécessite réellement. Ce que je comprends ici ne ressemble pas principalement à de la malveillance. Et je veux commencer par là parce que cette distinction est importante. Cette personne ne se réveille pas tous les matins en pensant aux différentes façons dont elle peut vous blesser. Il ne planifie pas nécessairement votre chute. Ils n'organisent pas délibérément une campagne destinée à vous faire souffrir. Ce qu'ils font semble beaucoup plus ordinaire, à certains égards, beaucoup plus difficile à protéger qu'un simple comportement malveillant. Ils se mettent en premier à vos dépens. Et ils le font d'une manière qui les oblige à éviter d'être complètement honnêtes avec vous sur les raisons pour lesquelles ils font les choix qu'ils font. Il y a une situation qui se développe, ou qui est sur le point de se développer, où leurs intérêts et vos intérêts vont entrer en conflit direct. Et au lieu d'être honnête à propos de ce conflit, au lieu de s'adresser directement à vous et de vous dire « il y a quelque chose que je dois vous dire, et vous n'aimerez peut-être pas l'entendre », ils choisissent de gérer les choses dans votre dos. Pas nécessairement parce qu'ils veulent être cruels. Mais parce qu'ils ont peur. Ils agissent par lâcheté plutôt que par haine pure et simple. Ils sont confrontés à cette incapacité très humaine et très courante de regarder quelqu'un qui leur tient à cœur directement dans les yeux et de lui dire quelque chose qui pourrait changer de façon permanente la façon dont cette personne les voit. Ils préfèrent préserver l'image que vous avez d'eux plutôt que de vous protéger des conséquences de la décision qu'ils prennent. Et c'est là que réside le véritable mal. C'est dans le choix de préserver son propre confort au détriment de votre conscience. Je veux aussi faire une pause ici parce que je peux sentir une autre partie de ce message monter pendant que vous écoutez. Il y a une partie de vous qui le sait déjà. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les détails. Peut-être que vous ne parvenez pas à identifier exactement ce qui se passe ou quelle forme prendra la blessure à venir. Mais quelque part au fond de vous, vous comprenez déjà la vérité générale. Vous savez que quelque chose ne va pas. Vous portez ce sentiment depuis des jours, voire des semaines. Et vous l'avez intentionnellement ignoré. Vous l'avez repoussé presque héroïquement parce qu'admettre ce sentiment vous obligerait à remettre en question une relation que vous ne voulez désespérément pas remettre en question. Cela vous obligerait à accepter qu'une personne que vous aimez et en qui vous avez confiance puisse être capable de quelque chose dont vous ne voulez pas croire qu'elle soit capable. Et d'une manière ou d'une autre, cette prise de conscience peut ressembler à une trahison en soi. Vous pouvez avoir l'impression que soupçonner quelqu'un de malhonnêteté fait de vous la personne malhonnête. Comme si voir les choses clairement était un acte de déloyauté. Mais ce n'est pas le cas. Voir clairement n'est pas une trahison. Voir clairement n'est pas de la déloyauté. En fait, cela peut être l'une des formes les plus élevées de respect de soi. Et il y a quelque chose d'incroyablement mature dans le fait de pouvoir voir clairement quelqu'un tout en se souciant d'eux. Pour détenir l'amour et la conscience en même temps. Reconnaître l'humanité de quelqu'un sans permettre à votre amour pour lui d'effacer ce que vous observez. Le fait que l'on puisse détenir simultanément les deux vérités sans permettre à l'une d'annuler l'autre est un signe de maturité émotionnelle que beaucoup de gens ne développent jamais. La plupart des gens réagissent à des situations comme celle-ci en choisissant un extrême. Soit ils ignorent tous les signes avant-coureurs, ni tout ce qu'ils ressentent et finissent par être complètement aveuglés par la trahison. Ou bien ils coupent immédiatement la parole à la personne, détruisent la connexion avant de disposer de toutes les informations et se demandent ensuite si la relation aurait pu être gérée différemment. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre extrême. Il existe une autre façon. Il existe une voie médiane. Et marcher sur cette voie médiane nécessite exactement le genre de conscience calme, nuancée, aimante et respectueuse de soi dans laquelle je vous demande d'entrer maintenant. Alors laissez-moi vous expliquer à quoi ressemble réellement cette voie médiane. Vous ne confrontez pas cette personne. Pas encore.
À ce stade, les affronter avant d'avoir une vision complète pourrait être prématuré et potentiellement rendre la situation encore plus compliquée. Si vous les confrontez maintenant, vous pouvez simplement les alerter du fait que vous avez remarqué que quelque chose change. Et au lieu de devenir plus honnête, ils pourraient devenir plus prudents. Ils pourraient devenir plus déterminés à cacher ce qu'ils vous ont caché. Cela pourrait également vous placer dans la position inconfortable de porter des accusations que vous ne disposez pas encore de suffisamment de preuves pour étayer pleinement. Et cela pourrait facilement se retourner contre vous. Vous pourriez soudainement vous retrouver dépeint comme déraisonnable. Le paranoïaque. La personne qui est censée nuire à la relation simplement parce que je refuse de faire confiance. Observez plutôt. Montre. Écoutez. Faites attention. Abordez cela presque comme si quelqu'un collectait des informations plutôt que comme quelqu'un réagissant émotionnellement. Remarquez ce que dit cette personne. Comparez ensuite ces mots avec ce qu'ils font réellement. Surveillez les petites contradictions. Remarquez les moments où leurs actions ne correspondent pas à leurs déclarations. Faites attention aux endroits où l'histoire qui vous est présentée contient de petits détails qui ne s'emboîtent pas tout à fait. Mais ne le faites pas par suspicion. Faites-le dans un lieu de clarté. N'observez pas avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui est terrifié. Observez avec l'énergie calme de quelqu'un qui s'informe. Parce que lorsque vous vous donnez suffisamment de temps pour regarder sans réagir immédiatement, une image commence à se former. Et cette image peut devenir beaucoup plus claire, beaucoup plus détaillée et bien plus honnête que tout ce que vous pourriez forcer à quelqu'un par la confrontation. Les gens révèlent souvent bien plus à travers leur comportement non surveillé qu'ils ne le révèlent lorsqu'ils savent qu'ils sont directement interrogés. Alors pendant cette période d'observation tranquille, il y a autre chose que je veux que vous fassiez. Faites attention à vous. Faites attention à votre propre énergie. Faites attention à vos émotions. Et surtout, faites attention à vos réactions physiques chaque fois que vous êtes en présence de cette personne. Votre corps peut agir comme un baromètre de la vérité d'une situation. Lorsque vous êtes avec eux, remarquez si votre corps se détend ou devient tendu. Remarquez si votre respiration devient naturellement plus profonde ou si elle devient soudainement superficielle. Remarquez si vous vous sentez plus vous-même en leur présence ou si vous devenez d'une manière ou d'une autre plus petit, plus silencieux, plus surveillé ou moins connecté à qui vous êtes normalement. Ces réponses physiques sont des informations. Ce sont des signaux provenant de votre corps sur la façon dont la situation vous affecte. Et ils méritent qu'on y prête attention, car les explications peuvent être construites avec soin. Les mots peuvent être répétés. Les histoires peuvent être ajustées. Mais la réponse immédiate du corps est beaucoup plus difficile à produire. Il y a aussi un côté très pratique à cette période d'observation que je souhaite que vous preniez au sérieux. S'il y a des domaines de votre vie commune avec cette personne qui impliquent des finances, des accords, des responsabilités partagées, l'accès à vos biens, des informations personnelles ou toute autre chose qui pourrait affecter votre sécurité, assurez-vous tranquillement que votre position est protégée. Faites-le sans drame. Faites-le sans accusation. Faites-le sans annoncer ce que vous faites. Assurez-vous simplement que ce qui vous appartient reste en sécurité. Il ne s'agit pas d'un acte d'hostilité. C'est un acte de soin personnel. Pensez-y comme si vous attachiez une ceinture de sécurité.